par petit reste. Le reste dans la Bible désigne le groupe minoritaire qui, ayant échappé au jugement destructeur, représentera réellement la communauté élue d'Israël lors du jour de l'Éternel. On dit que lors du jour de l'Éternel, il y aura un groupe minoritaire. Un groupe minoritaire qui échappera au jugement destructeur. Donc on va détruire. L'ange détruira. Sauf un petit groupe minoritaire. Et ce petit groupe représentera réellement la communauté élue d'Israël au jour de l'Éternel. Le thème du reste se rencontre déjà à la fin du récit du déluge. En Genèse 7, 23. Qu'est-ce qu'on dit? Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Tous périrent. Le jugement destructeur du déluge fit périr tout le monde sauf Noé. Et ceux qui étaient, parce qu'il y avait des hommes et des animaux. Et ceux qui étaient, pas ceux qui étaient, ceux qui étaient avec lui dans l'arche, il ne resta que Noé. Lorsqu'un fléau frappe une population, il y a toujours un petit reste qui échappe. Amen. Dis à ton voisin, fais partie du petit reste. Il y a toujours des grenouilles ou des crapauds qui échappent à la sécheresse. C'est les crapauds, les grenouilles aiment vivre dans l'eau. Mais alors quand il n'y a plus de pluie, ils peuvent facilement mourir. Mais Dieu dit, à travers ces proverbes de Balouba, il dit que la sécheresse ne tuera pas toutes les grenouilles, ne tuera pas tous les crapauds. Amen. Chez les prophètes, nous savons le champion de la théorie, de la doctrine du petit reste. C'est Isaïe. Isaïe a même un enfant. Dieu lui dit, donne à cet enfant le nom de Shear Yashuv. Ça veut dire, un petit reste reviendra. Et Isaïe devait se promener avec cet enfant, Shear Yashuv. Un petit reste reviendra. Pour dire à son peuple, cet enfant-là est devenu comme un signe d'espérance. Pour dire au peuple d'Israël, malgré le fléau qui pourra entrer, le fléau de l'incrédulité, le fléau du péché, il y a toujours un petit reste que Dieu préserve. Malgré la corruption générale, la généralisation de la corruption, il y a toujours un petit reste que Dieu préserve. Et la lutte d'un vrai chrétien, c'est de faire partie de ce petit reste. Je dois faire partie de ce petit reste. Je ne dois pas être dans la majorité qui se perd. Je dois faire partie de la minorité qui se sauve. Prie pour cela, mon frère. Que Dieu t'aide malgré tout. Même si tout le monde est corrompu. Même si tout le monde tombe. Même si tout le monde abandonne. Que toi tu fasses partie de la minorité qui se sauve. Qui ne lâche pas. Qui n'abandonne pas. Qui va jusqu'au bout. Qui essaye d'exceller pour Dieu. De réussir pour Dieu. Qui essaye de se distinguer dans les choses de Dieu. Que tu fasses partie de cette minorité qui respecte et honore la royauté du Christ. Que Dieu t'aide à faire partie de cette minorité. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Nous le disons pour nos bénédictions matérielles, pour la préservation des maladies, mais disons-le aussi pour la préservation du péché et des fléaux destructeurs sur le plan moral dans notre société.
Sois préservé du divorce. Sois préservé de la mauvaise éducation. Sois préservé de l'impudicité. Sois préservé de la malhonnêteté. Sois préservé de l'incrédulité. Sois préservé. Shear Yashub, un reste reviendra. Un reste se convertira à Yahweh. Un reste échappera au châtiment divin. En ce jour-là, le reste, c'est Isaïe 10, 20 à 23. On dit, en ce jour-là, les restes des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe. Alors ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Israël, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra. Ce n'est qu'un reste qui reviendra. Quand tu vis dans une société et que tu remarques que, toi tu as une sensibilité que les autres n'ont pas. Une sensibilité positive que les autres n'ont pas. Tu n'as pas de raison de t'enorgueillir. Tu as plutôt des raisons d'en être fier. Tu fais partie du petit reste. Quand les autres trouvent normal de pécher, de tromper, de voler, et que toi tu trouves cela anormal, ne sois pas orgueilleux, mais sois fier de faire partie de ce petit reste des hommes honnêtes, des hommes incorruptibles. Quand dans ton milieu de vie, les gens n'écoutent pas la parole de Dieu, négligent la parole de Dieu, se moquent de la parole de Dieu, et que toi, tu trembles à sa parole, même une petite parole de Dieu te fait trembler. Ne sois pas orgueilleux, mais sois fier de faire partie de ce petit groupe, de ce petit reste d'hommes et de femmes qui tremblent à la parole de Dieu. C'est comme ce matin, j'ai dit hier, parmi les lieux qui montrent notre allégeance au roi des rois, j'ai dit la ponctualité. Venons à temps. Tu es venu à temps aujourd'hui? Venons à temps. Tu es venu à temps aujourd'hui? On l'a dit hier. C'était une parole de Dieu. Et je disais hier, les détails sont la signature. Les détails sont le sceau que nous apposons au bas de la longue missive que nous envoyons à Dieu. Nous envoyons à Dieu une longue lettre avec des demandes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, je suis ceci. Seigneur, je suis cela. Mais la signature, ce sont ces détails de ta spiritualité. Venir à temps, ne pas t'absenter, être là, participer, chanter, te mettre à genoux. C'est ça la signature et le sceau qui authentifie, qui donne de la valeur à la lettre que tu adresses à l'Éternel ton Dieu. Amen. Le petit reste. Chez Ariachoub, un reste reviendra, est un signe tangible de la fidélité de Dieu. Donc, le reste qui revient là, c'est un signe de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un signe de la fidélité de l'homme. C'est un signe de la fidélité. C'est Dieu qui dit que moi, Dieu, je vais me préserver. C'est pourquoi je dis, nous devons en être fiers. Parce que ce n'est pas par notre force. Maman Dalou, ce n'est pas par notre force. Papa Michel, c'est Dieu qui lui-même dit, je vais me préserver. Un groupe de gens, un petit reste qui comprendra ces choses. Donc Dieu vous a élu, Dieu vous a choisi pour faire partie de ce groupe. Soyez-en fiers. C'est une grâce, car les choses que vous comprenez, les autres ne les comprennent pas. Cet enfant rappelle chez Ariachoub, l'enfant d'Isaïe, rappelle par sa seule existence, partout où il se rend avec son père, que Dieu ne manquera jamais d'adorateurs sérieux. Il y aura toujours dans ce monde perverti des hommes et des femmes selon son cœur.
aura toujours des filles sérieuses. Il y aura toujours des hommes sérieux. Il y aura toujours des hommes et des femmes honnêtes. Malgré la corruption générale, il y en aura toujours qui feront l'exception. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est lutter, prier pour faire partie de ce petit groupe. Cette distinction-là, nous la demandons dans les autres domaines de la vie. Seigneur, même si partout les gens meurent de faim, que chez moi il y ait toujours à manger. Seigneur, même si partout les sorciers tuent tes enfants, que moi je sois préservé. Mais maintenant ici, que je sois préservé du mal. Que le mal qui est dans mon entourage ne m'atteigne pas. Et le petit reste, c'est quelque chose qui a toujours existé. Au temps de Noé, je vous ai dit, 8 personnes seulement ont été sauvées, sont entrées dans l'arche. Les autres refusaient d'entrer. Noé a convaincu sa propre famille. C'était un bon père de famille. C'était un mari responsable. Au moins à sa femme, il a dit, entre dans l'arche. Sa femme a obéi. À ses fils et à ses belles-filles, il a dit, entrez. Et ils ont obéi. Ils ont obéi. Il y a des gens ici, ta propre femme ne t'obéit pas. Entre dans l'arche, entre dans l'ordre, commence à faire ça. Elle refuse. Elle est ta femme. Ça dit que tu n'es pas crédible. Noé était un mari crédible. Quand il a dit à sa femme, Dieu m'a dit de construire ce bateau, il faut qu'on entre, sinon on va mourir. Ceux qui n'entreront pas dans ce bateau mourront. Mais Noé a convaincu les animaux. Les animaux ont cru en Noé. Il a dit au chien, chien, cherche ta chienne et entrez. Lion, cherche ta lionne, entrez. Les lions et les lionnes ont cru à la parole de Noé. La Bible montre souvent que ce que les hommes raisonnables refusent, les animaux l'acceptent. Et Proverbe 30, 24 à 28 dit que il y a 4 êtres minuscules sur la terre, mais sages entre les sages. Les fourmis, peuple chétif, mais qui en était assure sa provende. Les fourmis savent épargner, alors que les hommes ne savent pas le faire. Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers. Les damans savent qu'ils n'ont pas de force. Mais ils se disent, comme nous n'avons pas de force, cachons-nous dans les rochers. Il y a des hommes qui ne sont pas forts, mais qui ne savent pas fuir, qui ne savent pas se cacher devant le péché, qui ne savent pas se cacher, trouver leur abri en Jésus, le véritable rocher. Chez les sauterelles, point de roi, mais elles marchent toutes en bon ordre. Pour les hommes, pour qu'ils suivent la parole de Dieu, pour qu'ils la mettent en pratique, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui les oblige. Il faut utiliser les moyens forts pour qu'ils obéissent à la parole. Mais on dit les sauterelles sans roi marchent en ordre. Et on dit les lézards que l'on capture à la main. C'est un reptile de rien du tout. Les lézards, on peut le capturer à la main, mais le lézard hante les palais des rois. Si vous allez chez le président de la République, au palais présidentiel, vous trouverez un lézard. Vous allez au gouvernorat, vous trouverez un lézard. Vous allez à la Maison Blanche, vous en trouverez un. Vous allez, c'est pas, vous trouverez toujours les lézards. Mais il y a des hommes qui n'ont aucune relation avec les présidents, avec les grands. Mais les lézards les dépassent. Parce que lui, il hante au moins les palais royaux. On les trouve chez les rois, on les trouve chez les grands. Mais toi, tu es l'ennemi de la grandeur et l'ennemi des grands. Les lézards te dépassent. Alors les animaux qui ont cru au message de Noé sont une interpellation pour nous. Nous nous disons hommes raisonnables. Mais nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des chiens. Le chien connaît son maître. La Bible dit, le chien connaît son maître. Mais Israël ignore le sien. Il renifle et se dit, mon maître est en train d'arriver. Mon maître vient d'arriver. Le chien. Le chat voit la nuit. Donc tu vois, parfois quand on nous injure, on dit, tu es bête, nous nous fâchons. Mais il y a des bêtes plus intelligentes que nous.
Les bêtes du temps de Noé sont entrées. Même la tortue est entrée. Même le crapaud est entré. Toutes les bêtes là que nous considérons comme idiotes, comme bêtes, elles sont entrées. En couple, s'il vous plaît. Parfois, tu viens ici à l'église, seul, dans cette arche de Noé, qu'est l'église. Tu viens seul, ta femme ne vient pas. Tu viens seul, ton mari ne vient pas. Mais les animaux du temps de Noé ont convaincu leur femme à entrer. Noé lui-même a convaincu sa femme et ses enfants, ainsi que ses belles-filles à entrer. Mais les autres ont dit, ah, Noé c'est un vieux. Ah, il raconte des histoires. Au temps de Sodome, il y a eu aussi un petit reste. Au temps de Noé, 8 personnes seulement ont été sauvées. Au temps de Sodome, le nombre a diminué. C'était maintenant 3. Lot et ses 2 filles. La femme de Lot s'est retournée et elle est devenue un bloc de sel. 3 personnes seulement ont été sauvées du feu qui embrasa Sodome et Gomorrhe. Une interpellation pour dire que le petit reste va diminuant. C'était 8 au temps de Noé. C'est 3 au temps de Sodome et Gomorrhe. Et au temps de l'Exode, ça sera 2. De tous les vieux, il n'y a eu que 2 simplement qui ont été sauvés. Josué et Caleb. Ce sont les 2 vieux qui ont vu la terre promise. Même Moïse est mort. Tous les autres vieux sont morts au désert. Le petit reste, c'est un combat permanent à mener. Parce qu'ils étaient 8. Ils sont descendus à 3. Et en Exode 2. N'y a-t-il qu'un petit nombre qui sera sauvé? Jésus dit non, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ne vous posez pas de questions sur le nombre de gens qui seront sauvés. Mais efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous de faire partie de cette race rare d'hommes et de femmes qui se distinguent. Large est le chemin qui mène à la perdition. C'est le chemin qu'emprunte la majorité. Étroit est le chemin qui mène au salut. Et c'est la minorité qui l'emprunte. Regarde dans la paroisse, tu te dis, est-ce que je suis comme tout le monde? Quel est le chemin de la majorité? La majorité vient en retard. La majorité est hypocrite. La majorité est égoïste. La majorité est négligente. La majorité est légère. La majorité est distraite. Alors moi, je dois faire l'exception. Je dois faire l'exception pour faire partie de ce petit reste. Au temps de Noé, il n'y a eu que 8. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y a eu que 3. Au temps de l'Exode, il n'y a eu que 2. Prie pour que si en ton temps, Dieu a besoin seulement d'une seule personne, que ce soit toi. Sois l'unique personne que Dieu va sauver. De tous les jeunes, sois l'unique jeune que Dieu sauve. Si Dieu ne trouve qu'un jeune, que ce soit toi. Si Dieu trouve un papa, que ce soit toi. Si Dieu trouve une maman, que ce soit toi. Soit cette maman-là que Dieu sauvera. Soit ce merle blanc, cette perle rare, cet oiseau rare que Dieu cherche. Nous avons posé ici la question. Si tu étais la femme de Noé, allais-tu entrer dans l'arche? Ton mari n'est pas menuisier, mais il construit une arche et il te dit, ma femme entre. Toi, femme qui m'écoute, on a posé la question. Est-ce que tu peux dire, moi j'allais obéir à mon mari? C'est pas seulement le problème des femmes, c'est le problème aussi de Noé. Si tous les hommes ne sont pas crédibles, au point que leurs femmes peuvent le douter d'eux, es-tu l'unique homme crédible qui existe encore sur la terre? Sois l'unique homme crédible, convaincant, qui existe encore sur la terre, capable de dire à sa femme, entre, et sa femme l'accepte. Sois l'unique femme convaincante, capable de dire à son mari, entre dans l'arche, et le mari entre. Fais l'exception. Sois la perle rare, sois l'oiseau rare. À l'Exode, quel est le péché qu'ils avaient commis? La majorité avait commis le péché du déplacement des langages.
La majorité avait mal parlé. Oh, nous avons quitté l'Égypte. Maintenant, nous sommes au désert. Nous ne mangeons pas. Mourons simplement. Nous voulons mourir. Dieu a dit, vous voulez mourir? Vous allez mourir. Vous allez mourir. Et ils sont morts au désert. Ils ont déplacé le langage. Dans la souffrance, dans l'épreuve, ils ne se sont pas tus. Ils ont parlé. Fais l'exception. Dans l'épreuve, ne parle pas. Dans les problèmes, ne déplace pas de langage. Sois comme Job. Job dans sa souffrance, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 1, 22, Job 2, 10. Tu as des épreuves, ne pêche pas. Les choses ne marchent pas. Tu manques d'argent, ne pêche pas. Oh non, nous allons à la prière, on prie mais on ne voit pas l'argent. Ah, moi des choses comme ça, je vais abandonner même la prière. Des choses comme ça, je vais aller toucher au fétiche. Vas-y. Même si toi tu vas toucher au fétiche, sache que Dieu ne manquera pas d'adorateurs. Il y aura toujours un petit reste qui dans la souffrance restera fidèle à son Dieu. Oh, cette maladie est venue, nous devons aller voir un féticheur. Toi tu es parti voir un féticheur. Mais il y a toujours un petit reste qui restera attaché à son Dieu. Malgré la souffrance, qui fera confiance à Dieu. C'est ce que déjà le texte que je vous ai donné ici disait. En ces jours-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur les saints d'Israël. Ils s'appuieront. Il y a des gens qui souffrent plus que toi, mais qui restent fidèles à leur Dieu. Qui ne vont pas consulter des féticheurs, des marabouts, malgré leur souffrance. Ils attendent l'heure de Dieu. Ils attendent le salut de Dieu. Ils ne quittent pas leur assemblée parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse. Ils attendent. Ils disent, j'attendrai ici, sous ces feuillets, jusqu'à ce que Dieu me voie, comme il a vu Nathanaël. Je t'ai vu quand tu étais sous les feuillets. Reste sous le figuier. Dieu t'a vu. Mais la rencontre aura lieu après. Parce qu'il dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Ah bon? Tu m'avais donc vu. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé à ce moment-là? Non, là je t'ai seulement vu. Mais je t'appelle aujourd'hui. Dieu t'a déjà vu. Dieu t'a déjà vu. Dieu a déjà vu ta souffrance. Un moment viendra où il viendra te parler. Mais la souffrance, te voir et voir ta souffrance, il l'a déjà fait.